Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur la Pâque. Je crois que Dieu va te bénir au travers de cette nouvelle série, car la Pâque est indispensable pour tout le monde. La Pâque a marqué l'histoire de l'humanité. La Pâque doit être comprise afin qu'elle soit vécue. Et ainsi, dans cette grande série, je vous propose un sous-thème qui est « Mangeons Christ à la Pâque ». Mangeons Christ à la Pâque. C'est quoi d'abord la Pâque? La Pâque, c'est la libération des enfants d'Israël de la captivité en Égypte. Il y a de cela plus de 3500 ans. Lorsque vous lisez Exode chapitre 12, Dieu révèle comment il devait opérer la délivrance d'Israël en Égypte. Et il leur a dit qu'il devrait prendre un agneau sans défaut. Cet agneau devrait être tué entre les deux soirs. Et cet agneau devrait être mangé en son entièreté. Le sang de cet agneau devrait être mis sur les linteaux des portes des enfants d'Israël pour protéger ceux qui étaient dans ces maisons. Lorsque l'ange de la mort devrait passer pour tuer tous les premiers-nés qui étaient en Égypte, ceux qui étaient dans les maisons où il y avait le sang sur les linteaux étaient épargnés. Et il devrait manger cet agneau dans son entièreté. Et c'est comme ça qu'il devrait sortir même après cela en Égypte. Et ainsi, Dieu leur avait recommandé de se rappeler toujours de comment il les a délivrés en Égypte. On a instauré ce jour historique de la Pâque pour que les gens commencent à commémorer comment Israël était délivré des Égyptiens. C'était devenu une pratique rituelle. C'était devenu quelque chose que l'on faisait par habitude, année après année. Il y avait un jour spécifique où on fêtait la Pâque. Et on la fêtait de la même manière. On prenait toujours un agneau, on les tuait. Et avec cet agneau, on célébrait la Pâque, la libération d'Israël en Égypte. Mes frères et sœurs, ils mangeaient l'agneau, mais ils n'avaient pas la compréhension de l'agneau. Ils faisaient cette pratique de tuer un agneau chaque année, mais ils n'avaient pas la révélation de ce qu'ils faisaient. Pour eux, ils se souvenaient plus de ce qui s'était passé il y a de cela plus de 3500 ans, mais ils ne comprenaient pas ce que cela signifiait. Ils ne comprenaient pas la véritable Pâque. Ils n'avaient pas le discernement de la véritable Pâque. Et ainsi, ils ne vivaient pas la Pâque. C'est un danger mortel de faire quelque chose dont on n'a pas la compréhension. C'est un danger grave de faire quelque chose dont on ne sait pas le pourquoi on le fait. D'être quelque part et on ne sait pas le pourquoi on est là. Votre connaissance de ce que vous faites conditionne même votre bien-être, conditionne même votre récompense, conditionne même les résultats que vous aurez par rapport à ce que vous ferez ou par rapport à votre positionnement. Les enfants d'Israël faisaient fêter la Pâque, mais ils ne connaissaient pas ce que c'était réellement la Pâque. Matthieu chapitre 26, le verset 2. La Bible dit que vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Jésus est mort les jours de la Pâque. Et sa mort les jours de la Pâque n'est pas un hasard, mais c'est un rendez-vous entre les 2 Pâques. Pendant que les enfants d'Israël tuaient des agneaux, pendant que les enfants d'Israël festoyaient, pendant qu'ils se réjouissaient à la coutume, la véritable Pâque était livrée. Le véritable agneau était livré, devrait mourir le même jour. Mais ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas la révélation.
Ils étaient dans la coutume, ils étaient dans les rituels, ils étaient dans les habitudes. Mais ils n'avaient pas compris la révélation que le véritable Pâques était en train d'être tué. Pourquoi ils n'avaient pas la révélation? Parce qu'ils mangeaient en étant esclaves. Ils mangeaient l'agneau en étant dans la coutume. Ils mangeaient l'agneau en étant dans les habitudes. Lorsque vous lisez Exode chapitre 12, on montre qu'Israël était sorti de l'Égypte. Mais la vraie question n'est pas si Israël était sorti de l'Égypte. La vraie question est, est-ce que l'Égypte était sortie d'Israël? La vraie captivité d'Israël n'était pas l'Égypte. Mais la vraie captivité d'Israël était les péchés qui étaient en Israël lui-même. Les vrais pharaons n'étaient pas Ramsès. Mais les vrais pharaons étaient les péchés qui étaient en eux. Ils ont quitté l'Égypte, mais ils n'ont pas quitté leur nature. Ils n'ont pas quitté leurs idoles. Ils n'ont pas quitté leurs désirs. Tu peux sortir d'un problème, mais rester prisonnier intérieurement de ces problèmes. Tu peux changer d'environnement, tu peux changer d'endroit, mais rester prisonnier du péché. Rester lié au péché. C'est comme toi. Tu as quitté ce messieurs qui n'était pas ton mari, pensant que tu vas abandonner la vie d'impudicité, mais te voilà, tu es avec deux autres messieurs qui sont impudiques, qui ne sont pas tes maris, parce que tu pensais qu'avec tes propres efforts, tu peux abandonner un péché, ayant quitté un endroit, cela t'était suffisant. Non, cela n'était pas suffisant parce que le véritable problème est en toi, le péché d'impudicité est en toi, l'impudicité est en toi, le péché d'impudicité est en toi, et on ne peut jamais abandonner les péchés si on ne mange pas Christ. On ne peut jamais abandonner les péchés tant qu'on a les péchés en nous. C'est comme toi aussi, mon frère. Tu avais pris des décisions de te séparer avec certaines choses. Tu couchais ça et là comme une bête avec les femmes qui ne sont pas tes femmes, avec même les hommes. Toi, un homme, tu couches avec les autres hommes. Toi, un homme, tu couches avec les autres hommes. Et tu voulais abandonner ça. Tu as pris même des décisions, mais tu te retrouves toujours dans cette vie parce que tu l'as fait avec ta force. On n'abandonne pas cette vie parce que tu prends des bonnes décisions. Non, on abandonne cette vie parce qu'on mange Christ. As-tu mangé Christ? Mange Christ et tu abandonneras cette vie. Tant qu'on a les péchés, on ne peut jamais abandonner les péchés. Parce qu'on est esclave même de ces péchés que nous voulons abandonner. Oh, Shatamarazea. Et comment manger Christ? Comment manger Christ? La Bible dit dans Jean chapitre 6, le verset 54, « C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. » Est-ce que Christ nous pousse à devenir cannibales? Non. Ici, ce n'est pas le cannibalisme. Mais ici, Christ nous enseigne quelque chose de très important. Il fait une analogie qui n'est pas littérale, mais qui est spirituelle. Voici. De la même façon que manger et boire sont indispensables à la vie physique, de même aussi, la foi en la mort sacrificielle de Jésus est indispensable à la vie éternelle. Jésus ne parle pas de la Sainte Seine ici, pour des raisons. Premièrement, parce qu'au moment ici, Christ n'avait pas encore institué la Sainte Seine. Deuxièmement, s'il parlait de la Sainte Seine, on sous-entend que tout le monde qui participe et mange la Sainte Seine a la vie éternelle. Or, la Sainte Seine ne donne pas la vie éternelle. La Sainte Seine ne sauve pas quelqu'un. La Sainte Seine, au contraire, c'est un symbole de mémoire de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Et ainsi, manger Christ, c'est croire en lui comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est quand Jésus nous sauve, nous donne la vie éternelle. Sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, c'est le chaos. Sans Jésus, c'est l'enfer. Sans Jésus,
la vie est fade. Sans Jésus, la vie n'a pas d'essence. Sans Jésus, la vie n'a pas de goût. Sans Jésus, on est une bête. Sans Jésus, on est un animal. Sans Jésus, on est sans importance. Sans Jésus, on est sans valeur. Sans Jésus, on est sans valeur. Sans Jésus, on est un objet. Sans Jésus, on est un objet. Sans Jésus, on est un objet. On est mort spirituellement. On est une bête. On est un animal. Désolé si ça vous fait mal, mais c'est ça que la Bible dit. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est considéré comme étant un homme animal. Un homme animal, un mort vivant, un mort vivant, un mort vivant. C'est comme ça, c'est comme ça. Car sans Jésus, on n'a pas la vie éternelle. Tu cherches la vie éternelle. Jésus est le chemin qui donne la vie éternelle. Tu cherches la vérité. Jésus est la vérité qui te donne à entrer dans cette vérité pour que tu vives la vie éternelle. Tu cherches la délivrance. Jésus est celui qui délivre. Tu cherches une doctrine à adhérer. Jésus est la meilleure des doctrines qui donne la vie éternelle, qui sauve quelqu'un, qui donne à quelqu'un son sens d'existence, qui donne à quelqu'un sa valeur. Ainsi, Christ est la vie éternelle. Ceux qui croient en lui sont sauvés et sont ceux-là qui mangent Christ. Oh, alléluia. Et aujourd'hui, c'est triste. Les chrétiens aiment le sang de Jésus, mais ils n'aiment pas manger Jésus dans son entièreté. Lorsque vous lisez la Bible dans Exode, la Bible dit qu'on devrait manger l'agneau dans son entièreté. En soi, le sang couvrait les peuples du jugement. Mais manger l'agneau leur donnait la force de sortir en Égypte et de marcher dans les déserts. Mes frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui aiment le sang de Jésus, la protection, la couverture, la sécurité. Beaucoup aujourd'hui aiment la résurrection de Jésus, les bénédictions, la glorification, la justification, toutes sortes de bénédictions en lui. Beaucoup aujourd'hui aiment Jésus de loin, ses promesses. Il fera ceci pour moi, il fera ceci pour moi, il m'a promis ceci. Mais ils refusent de manger Christ dans son entièreté. Ils refusent de devenir un avec Christ. Ils mangent Christ en partie. Ils prennent l'amour de Christ. Ils prennent les bénédictions de Christ. Ils prennent les promesses de Christ. Mais ils refusent la sainteté. Ils acceptent qu'ils puissent pécher tout en étant chrétiens. Ils prennent les miracles de Christ. Mais ils refusent la croix. Ils refusent les chemins qui mènent vers les miracles. Ils refusent l'endurance. Ils refusent les épreuves. Ils refusent de souffrir pour Christ. Ils refusent de mourir pour Christ. Ils acceptent que Christ leur donne les bénédictions. Ils aiment que Christ leur donne des récompenses. Ils aiment que Christ leur bénisse. Mais ils refusent d'être persécutés pour Christ. Ils refusent les rejets pour Christ. Ils refusent qu'on les outrage pour la vérité. Ils refusent même de prêcher la vérité. Ils connaissent la vérité, mais ils ne prêchent pas la vérité. Une partie de Christ. Une partie de Christ. Christ ne veut pas que nous les prenions en partie, que nous les mangeons en entièreté, car l'agneau doit être consommé en entièreté. En entièreté. En entièreté. Oh, shetapareze katalaya. Manger Christ, c'est accepter la croix. Accepter la croix. Accepter qu'on t'insulte pour Christ. Accepter qu'on t'insulte parce que tu as des principes différents, des principes mondains. Accepter parce que tu refuses de coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Accepter parce qu'on te propose l'argent pour qu'on couche avec toi, tu refuses. Accepter d'être rejeté par la société. Accepter d'être outragé, d'être calomnié. Accepter d'être persécuté pour Christ. Accepter les épreuves, accepter les souffrances pour Christ. Accepter de marcher par les épines. Accepter d'endurer les souffrances dans les secrets. Accepter de ne pas pécher. Accepter de ne pas se compromettre. Accepter de ne pas tomber dans la mode impure. Accepter d'être différent. Accepter de ne pas se conformer. Ça, c'est la croix de Christ. Ça, c'est la croix de Christ. Accepter de ne pas voler. Accepter de ne pas détourner. Accepter de ne pas tuer. Accepter de ne pas avorter. Accepter de ne pas être impudique. Accepter de ne pas être homosexuel. Accepter de ne pas être un gay. Ça, c'est la croix de Christ. Ça, c'est la croix de Christ. On les prend en entièreté. On prend les bénédictions. On prend la sainteté. On prend les miracles. On prend la croix. On prend les souffrances. On prend
les privilèges du témoignage. Ça, c'est Christ. En entièreté. Chers chrétiens, n'aimez pas seulement le sang de Christ. Aimez aussi la croix de Christ. Vous aimez seulement la protection de Christ. Aimez aussi endurer les souffrances. En ces derniers temps, ce n'est pas toujours le sang de Christ qui va témoigner ta chrétienté. C'est la croix que tu endures pour Christ qui va témoigner. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a accepté la croix de Christ, toi qui traverses les moments difficiles, les moments compliqués, où tout ne marche pas, où on t'a rejeté par la société, ta famille, tes amis t'ont rejeté, t'ont abandonné, où on se moque de toi, on se moque de tes principes, on se moque de ta vie chrétienne, on se moque de tes valeurs, où on te dit tu ne vaux rien, tu es un objet, où on te dit tu es sans valeur, où tu manques même de quoi te payer les pains, toi qui traverses des moments très compliqués, où tu te dis le ciel est fermé sur toi, où tu penses que tout le monde t'a abandonné, même Dieu t'a abandonné. Ne perds pas espoir, car après les épreuves, il y a une gloire qui nous attend. Après les épreuves, il y a une grande bénédiction qui nous attend. Les épreuves sont une école de Dieu qui précède la bénédiction de Dieu. Car il n'y a jamais eu d'un désert sans Cana. Lorsqu'Israël passe toujours par un désert, il y aura un Cana qui va combler tout ce qu'ils ont traversé dans le désert. D'ailleurs, la joie des Cana est plus que les souffrances du désert. J'aimerais aussi t'annoncer une saison de bonnes nouvelles, une saison de consolation, une saison de bénédiction. Que Dieu te visite, que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre les portes, que ce qui était bloqué soit débloqué, que ce qui ne marchait pas commence à marcher, que là où tu n'arrivais pas à percer, que tu puisses percer, que tu puisses vivre la main de Dieu, que tu vives la main de Dieu, que tu te dises mana, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vis au nom puissant de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible dit que faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Ce texte nous demande d'enlever et d'ôter les vieux levains en nous, les péchés en nous. Christ nous a sauvés du péché. Ainsi, on ne peut plus vivre dans les péchés. On ne peut plus accepter une partie de ce que Christ nous a laissé. Nous devons l'accepter dans son entièreté. Mes frères et sœurs, comment Christ, notre Pâque, a été immolé? Lorsque vous lisez Exode 12, on dit que l'agneau devrait être immolé entre les deux soirs. Ses os ne pouvaient pas être brisés. Un jour, on acquise Jésus, on livre Jésus, on veut tuer Jésus, on veut le crucifier. On arrive à la 9e heure, chez nous ici, c'est à 15 heures. Lorsqu'on les crucifia à la croix, et Christ est tué, il y a eu les ténèbres. Il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre. Et c'est le moment que Dieu a imputé le péché en Christ. C'est le moment où Christ a pris la coupe de la colère, de l'amertume de Dieu. Où il a consommé. Il est devenu péché. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Christ est devenu péché. Il n'était pas devenu pécheur. Et lorsqu'il est devenu péché, ainsi ceux qui ont les péchés en eux, c'est-à-dire la nature pécheresse qui les corrompt, qui les sépare avec Dieu, peuvent croire en Christ, ainsi sa justice leur soit imputée. Voilà pourquoi aucun homme ne sera sauvé par ce qu'il fait, mais nous serons sauvés par ce que Christ a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a pris notre place à la croix. Il est mort, lui saint qui était. Et il a condamné les péchés qui avaient le pouvoir sur nous à la croix, afin que nous ayons la vie éternelle. Jésus t'aime, mon frère. Jésus, notre Pâque, a été immolé pour toi. Jésus, notre Pâque, a été tué pour toi, afin que toi, tu aies la vie éternelle. Christ, notre Pâque, a été immolé pour toi, afin que toi, tu aies la vie éternelle. Christ, notre Pâque, a été tué pour tes péchés, pour tes péchés, pour tes péchés. Tu ne seras jamais sauvé par ce que tu fais, mais tu seras sauvé par ce que Christ a fait à la croix, notre Pâque. Christ est mort et ressuscité. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité pour prouver sa victoire sur les diables, sur les démons. Christ à la croix, lorsqu'il mourait, les diables pensaient gagner les combats. Mais les diables n'avaient pas gagné les combats, ils avaient gagné une bataille.
Et gagner une bataille n'est pas égal à gagner une guerre. Christ l'a dépouillé sans pour autant qu'il le sache. Le diable s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est les moments très historiques où notre Pâques a été immolé. Christ, il est mort comme véritable agneau qui libère du péché. Le péché qui te sépare avec ton Créateur pour l'éternité, qui peut t'amener en affaire. Christ est mort pour ça. Il t'a donné les solutions par rapport à ça, à la croix. Notre Pâques est immolé, mangeons-les. Notre Pâques est tué, mangeons-les. Notre Pâques est mort pour toi. Accepte de les manger. Accepte de les manger. Accepte de croire en lui. Si tu acceptes de croire en lui, tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle et rien ne te résistera. Et Christ t'aime. Il t'aime, il a un plan pour toi, il te connaît par ton nom. Et ainsi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est ça même les manger, c'est ça même les goûter, c'est ça même prendre son sang, c'est ça même manger sa chair qu'il dit dans sa parole. Ainsi, il va faire de toi enfant de Dieu et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tout ce que vous voyez est passager. Aujourd'hui, Christ te parle. Il te dit de prendre une décision, de croire en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui va faire à ce que tu sois un homme. C'est ce qui va faire à ce que tu retrouves ta vraie nature. Tu retrouves ta vraie robe, que tu la portes. La robe blanche, la robe de gloire. Ou si on meurt tous, ou s'il revenait pour nous prendre, nous allons nous retrouver au ciel. C'est ce qui est très important. Le monde est passager, le monde vacille. Les nations ont construit sur quelque chose qui périt. Les nations tendent à leur fin. Le monde tend à sa fin. Les politiques qui mettent en place la fin sont déjà en marche. Si tu ne prends pas la décision de te positionner en Christ, de croire en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu regretteras demain. Toi qui es déjà en Christ, n'abandonne jamais Christ pour quoi que ce soit au monde. Il n'y a jamais eu quelque chose qui est précieux dans le monde que Christ. Alors ne l'abandonnez jamais pour le monde. Qu'on vous outrage, qu'on vous injurie, qu'on vous calomnie, qu'on dise que vous êtes faux. Croyez toujours en Christ car il est lui-même la vérité. Et si tu crois en lui, tu seras sauvé. Oh, prions. Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Toi qui veux prendre une décision de croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas prier avec moi après cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je me répands de tous mes péchés. Et je t'invite d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Merci pour la croix. Merci parce que tu es le véritable Pâques. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir affranchi pour la liberté. Merci pour la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez pris cette décision, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Vous êtes errés. Aujourd'hui, votre nom est inscrit dans le livre des vies. Vous avez Christ en vous. Vous avez l'assurance du salut. Je vous prie de nous contacter via les mails qui s'affichent au bas de cette vidéo pour vous suivre. Et je vous invite à aller dans des églises où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour grandir dans votre foi, suivre les codes des baptêmes et des affermissements. Que Dieu vous bénisse. Amen.